Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de Deception. Jodia, nous prenons aller chercher qu'on est sagesse Salomon témoin de bon Dieu qui s'allie en réalité. Est-ce que c'est une idée abstraite ou bien est-ce que c'est influence yon moun? On regarde bien, pour nous commencer, on applique 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 10. 2 Chroniques, chapitre 1er, verset 10. C'est l'Éternel qui t'est venu pour parler avec Salomon. Il dit Salomon, mandem sauver et ma boli. Ça c'était dans un rêve. Salomon dit l'Éternel, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Donc, peuple Israël là, c'est pas tout le monde comme ça. C'était un peuple instruit dans la justice, dans la droiture. Donc, si tout le monde déjà connaît la justice, la droiture, il est très difficile pour trouver un monde qui a une connaissance supérieure pour élever au-dessus de cette élite de peuple. Donc Salomon dit, pour me capable de diriger peuple, moun connaît ça yo, moun instruit de la justice ça yo, faut que nous gagnions une connaissance supérieure. Faut que nous gagnions la sagesse, faut que nous gagnions l'intelligence, faut que nous gagnions le discernement, faut que nous gagnions la science de la réflexion. Donc Salomon pral demander bon Dieu un bagay, à nous regarder qui ça bagay ça teye, qui ça sagesse ça y est en particulier. Ceci nous amène à lire également un texte que nous avons lu précédemment dans l'émission antérieure, côté nous te lit chapitre 8 du livre des Proverbes. Chapitre 8 du livre des Proverbes nous donne les définitions du terme sagesse selon la Bible. Donc il y a une sagesse de Yoa, qui nous connaît, c'est la folie. Nous gagnons également la sagesse selon la Bible, qui c'est nous pralouer qui s'allie. Dans le verset 1er de Proverbe chapitre 8, nous voyons sagesse, c'est intelligence. Le verset 5 l'appelle le discernement. Discernement veut dire il y a un tohu bohu, il y a une confusion, faut qu'on connaisse qui ça qui la vérité. Nous vivons dans Babylone. Nous vivons dans influence le mal. Nous vivons dans un mélange de mensonges et de vérité. Nous vivons dans un siècle de confusion. Côté l'argile couvrit le fer. Côté la politique mêlée avec la religion. Côté la religion mêlée avec superstition. Côté toute bagaille mélangée ensemble. Tant que c'est la bouillie avec poisson. Donc, pour capable discerner le vrai, le droit, le juste, ou besoin de gagner un esprit supérieur. Et il me semble que Salomon est dans la bonne voie. Mais les gens bagaille, moi, m'avoir pas toujours réfléchi sur lui, c'est que pour capable faire le bon choix, il faut qu'on déjà gagne un esprit de sagesse. Il n'est pas très étendu, il n'est pas très immense, mais il faut qu'on capable gagner d'abord un esprit supérieur pour capable demander la sagesse. Parce que premier bagaille, on monde est capable de demander, c'est la renommée, c'est une longue vie, c'est l'élimination des ennemis, c'est l'argent, les richesses du monde. Au prendre, vous parlez en pile monde dans l'église, ils sont tout prêts pour demander toute bagaille ça yo, sans ne pas demander ce qui est essentiel et ce qui est à la base de l'obtention et de l'acquisition de toutes les autres choses. Chapitre 8 du livre des Proverbes, au verset 5, relaie la sagesse, le discernement. Mais qui ça le dit? Il dit stupide, apprenez le discernement. Donc la sagesse s'identifie comme étant le discernement. Au verset 6, la sagesse qui a une bouche et qui parle, sous la plume de Salomon, appelle la sagesse, la droiture. La droiture, c'est ce qui est droit. C'est ce qui est juste. Mes lèvres, dit-elle, s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Donc, me parler dans l'émission déjà, côté m'a parlé
que un monde qui est juste, c'est un monde qui droit. Un monde qui droit, c'est un monde respecté, c'est un monde qui respecte la loi. Parce que loi, aller dans l'école de droit, c'est la loi qu'on va apprendre. Loi, aller dans l'école de droit, c'est la justice qu'on va apprendre. Nous parlons, et puis devant, pour qui ça, la sagesse tellement important, essentielle pour Salomon. Nous lisons, car ma bouche au verset 7 proclame la vérité. Au verset 8, nous lisons, toutes les paroles de ma bouche sont justes. Regardez bien, sont bonnes synonymes. Salomon a pété yon à côté de l'autre. Et c'est pas un monde qui a viré en rond. Parce que si on ne peut pas comprendre ce qui est discernement, ce qu'est le discernement, au moins ça comprend ce qui est juste. S'il ne peut pas comprendre ce qui est juste, la comprendre ce qui est vrai. S'il ne peut pas comprendre ce qui est vrai, la comprendre d'autres synonymes, ce qui est intelligent, ce qu'est la science. Par exemple, au verset 9, nous voyons que Salomon a ajouté d'autres synonymes à la sagesse. Il dit, toutes les paroles de ma bouche sont claires pour celui qui est intelligent. Toutes les paroles de ma bouche sont droites pour ceux qui ont trouvé la science. Donc, il dit que la sagesse, c'est la science. La sagesse, c'est l'intelligence. La sagesse, c'est la droiture. La sagesse, c'est le droit. D'après le verset 9, la sagesse, c'est la clarté. La clarté, les toutes bagailles obscures, les toutes bagailles noires à l'intérieur de votre famille, à l'intérieur de la société, à l'intérieur de l'église. Il vous faut un esprit de discernement. Parce que les bagailles noires, ils sont toutes mélangées ensemble, ils sont obscures, ou pas gagner intelligence pour capable de connaître ça qui est bon. Eh bien, mon cher, ou après café au coulé avec moi. Donc la sagesse, c'est la droiture, la science, l'intelligence. On nous dit la clarté, l'intelligence et la science sous la plume de Salomon qui donne une bouche à la sagesse. Le verset 12 dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, je possède la science de la réflexion. Et peut-être ça, moi-même écouter, moi-même lire la Bible, parce qu'on pas écouter, ou pas trouver la vraie sagesse, la vraie science de la réflexion, ailleurs que dans la Bible. Que dans la Bible. Moi-même, c'est mon ennemi, c'est mon ami numéro 1. C'est mon ami favori. Je ne dire c'est mon seul ami. Donc, le verset 13 nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous voyons un monde tant que Job, par exemple, qui était railli le mal. La bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc, bon Dieu également, nous capables que bon Dieu pas un monde qui a menti, monde qui a fait complot sur monde, monde qui a grillé d'avant et pourtant c'est lui-même qui a tué. Moun qui a acheté clarité là, c'est lui-même qui a allergie. Moun qui mène dans l'hôpital là, c'est lui-même qui a douleur dans le colon. Moun qui a cancer, c'est lui-même qui soi-disant a aidé guéri. Donc on pas besoin de guérir. Parce que ça, moun nan vle, c'est tout yo livre tout yo. Et puisque c'est maman lié, puisque c'est soeur lié, puisque c'est frère lié, c'est lui-même qui a cherché et d'eau. Il pas voulu prendre distance li pour pas suspect. Donc, ou besoin yon esprit supérieur pour qu'il bon la science de la réflexion, le discernement, le droit, l'esprit du droit, l'esprit de la droiture, l'esprit de ce qui est juste, l'esprit de la justice, pour capable raillir la bouche perverse. Hein? T'es grand monsieur, les pasteurs qu'on est là, on est qui qu'on joue très bien. N'importe monde les rencontrer, ils ont seconde compte pour le faire l'ennemi ensemble avec elle. Ils ont seconde, ils passent tout simplement où elle dit moun nan parole dans les oreilles et puis moun ça l'ennemi pour la vie. Pour qu'on est côté le joindre science perverse ça. Seconde bouche perverse, son est extrêmement méchant. Qu'on y a le pasteur, l'a baptisé de tous côtés, et pourtant, c'est une formation, et pourtant, c'est un malfaiteur, son gros malfaiteur. Déjà, pour tout garçon, ça, t'es bon, mais il était voulu tuer, mais bon Dieu
connaît toute bagaille. Mon Dieu connaît que moi-même pas fait mon mal, pas fait personne perdu madame yo, mari yo, pas fait moun perdu job yo, pas touyer moun, pas fait mentir sous moun, tout simplement prêcher la vérité. Donc si vous même vous sentez bagaille yo pas bon pour vous, c'est pas moi-même pour attaquer, c'est vie pas pour chercher mettre l'ordre là-dedans et puis toute bagaille correct. Si vous Jésus-Christ, pharisien ou parrain, mais Jésus-Christ, c'est que la vie ou pas droite. Une fois que vous mettez la vie droite, le Jésus-Christ a parlé, c'est pas avant la parler. Là, a prêché la vérité, ma bouche proclame la vérité. Donc, le monde qui a prêché, le prophète là, lorsque loin de l'éternel parle de la vérité, c'est pas avant la parler. Il peut parler contre vous. La parler contre ça, va faire qui mal là. Donc, une fois vous changez la vie, ou fait ce qui est droit, ce qui est juste, ce qui mérite l'approbation de Dieu, ou pas bien l'ennemi encore. Parce que, moun qui a prêché l'évangile là, moun qui a prêché vrai évangile là, c'est moun qui a prêché la vérité. Ma bouche proclame la vérité. Au verset 15, le verset 15 de Proverbe chapitre 8, révèle ce qui suit. Par moi, dit la sagesse, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Ce qui est juste. Ça pas veut dire tout roi fait tout ça qui est bon. Mais le li fait yon bagay qui est bon, il est inspiré par la sagesse. On nous dit par exemple, yon moun tankou Obama qui fait yon légaliser le mariage homosexuel. Est-ce qu'on est capable de dire c'est par la sagesse que l'y régner? Par moi, les rois règnent, les princes ordonnent. Non. Le monde vient avec une loi, par exemple, demandé pour tout le monde prendre vaccin. Un vaccin, il est développé dans une seconde dans le laboratoire, qui gagne 135 produits chimiques là-dedans pour tuer les gens, qui gagne fœtus de monde. Et puis, on monde mando pour prendre vaccin ça, on connaît que monde ça, même si c'est pasteur l'église liée, même s'il est en Ted Wilson, même s'il est en président de la République qui est là pour protéger les vies et les biens, ou pas observer loi ça parce qu'il n'est pas inspiré par la sagesse. Il n'est pas inspiré par pourquoi après aller dire qui ça sagesse là. Il me lit là déjà, mais c'est dans émission ultérieure, dans dernière émission, m'a parlé moun ça. Pas oublier que n'a parlé de la Trinité. N'a pris personnage graine par graine. N'a commencé par le Saint-Esprit et puis n'a continué avec Jésus-Christ. Ensuite, on a fait une conclusion générale pour dire qui ça n'a parlé de là. Parce que doctrine trinitaire, tout dit, c'est un mensonge lié. Il n'est pas nulle part dans la Bible. Le verset 15 nous dit, les rois règnent par moi. C'est par moi que règnent les rois. Les princes ordonnent ce qui est juste par moi. Au verset 16, nous lisons, par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Donc, là, un juge fait une décision sortie, inspirée par la sagesse. Et la sagesse qui s'allie. Qui ça la sagesse qui a inspiré tout le monde comme ça? Est-ce que la sagesse qui doit rentrer comme une idée abstraite et puis rentrer dans la tête du monde? On nous fait réfléchir. Est-ce que c'est l'influence yon moun lié ou bien est-ce que c'est un monde ou bien est-ce que c'est les deux à la fois? Attendez bien, oui. Est-ce que c'est influence yon moun lié? Est-ce que c'est yon moun? Est-ce que c'est les deux à la fois? Ça veut dire yon moun qui gagne yon dépôt sagesse dans main et puis qui gagne un moyen pour faire sagesse rentrer dans le style de vie, dans les schèmes de réflexion d'un être humain. Réfléchis. Verset 16 là, nous sommes il dit, par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Revenons en arrière pour essayer de donner un caractère plus concret à la sagesse. Donc, sous Plume Salomon, nous voyons que la sagesse cesse d'être une qualité. La sagesse cesse d'être une notion abstraite. Notion abstraite là, ça veut dire, on bagaille pas qu'à manier, on bagaille qui pas concret, on bagaille pas capable de sentir, on bagaille pas capable de manier, on bagaille qui pas tangible, on bagaille qui pas concret, son bagaille qui est intangible. On prend tant qu'il y a une idée, tant que la force,
c'est là où elle n'a muscle moon, là où elle n'a vent cap soufflé, là où elle n'a hurricane. Vous comprenez ça? La force, je l'ai dit. Vous comprenez? La force. Yon policier, 10 000 policiers, yon lagué dans la rue, les gagnent un soulèvement populaire, ou ouais qui ça créé la force. Les policiers ont plagué mon tête, les policiers ont baillé gaz lacrymogène, les policiers ont arrêté les garçons, ont arrêté les femmes, mettez en prison. Vous comprenez ça? Ça veut dire la force. Mais la force en elle-même n'existe pas. Tout autant qu'on pas ouais, qui gens, tout autant qu'on pas ouais, muscle, qui a déployé la force. Donc, bon, l'idée, je ne vais pas faire conclusion trop hâtive. Donc, sous Plume Salomon, nous constatons que la sagesse cesse d'être une qualité, d'être une notion abstraite. Elle a une bouche. Donc, s'il y a une bouche, ça veut dire, c'est pas une lit délié. S'il a parlé, ou tant de paroles, s'il prend décision, ou ouais, et fait décision, yo, ça veut dire, bon, je ne vais pas aller dans une conclusion trop hâtive. Elle crie, regardez bien, la sagesse crie, elle élève la voix, sa bouche proclame la vérité. Nous sommes toujours dans Proverbe 8, mais cette déclaration nous sommes familières. Elle nous renvoie à quelqu'un qui dira plus tard, dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, si la sagesse a une bouche et des lèvres pour proclamer la vérité, si la sagesse a dit des choses intelligentes par la science de la réflexion, il semble fortement probable qu'elle soit une personne. Moi, m'avons déjà, ouais, qui m'ont lié. Je ne veux pas toutefois précipiter l'étude en dégageant une conclusion trop hâtive. Salomon a demandé à Dieu de la sagesse et la science de la bonne gouvernance. Il dit, qui pourrait gouverner un peuple si grand? Donc, il a besoin de la sagesse et il en demande à Dieu. Salomon a demandé à Dieu de la sagesse et de la science de la bonne gouvernance. Et Dieu lui donne même la connaissance sur l'origine de la sagesse avant la création du premier atome de la poussière de la terre. Donc, pour Salomon, sagesse qui est plus absolue. Bon Dieu, bal connaissance pour le connaître qui est qui sagesse là. Ou bien qui ça qui sagesse là. Côté le sorti, côté origine, remonté. On nous lit dans Proverbe 8, verset 21 à 31. On nous commence dans verset 22 à il dit, verset 22, Proverbe 8, il dit, l'Éternel m'a créé, c'est la sagesse qui a parlé, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Verset 23, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. C'est la sagesse qui a parlé, la baille origine. Il dit, j'ai été établi depuis l'éternité. Bon, me font une parenthèse là. L'éternité pas veut dire nécessairement des myriades et des myriades d'années. Éternité veut dire l'heure pour gagner le soleil, la lune et les étoiles. Parce que ces bagages, ça a eu bon Dieu crié pour chronométrer le temps, pour segmenter le temps. Avant ça, pas de le temps. Tu gagné un bagage qui est l'éternité. Ça veut dire que nous vivons, il ne connaît pas combien de jours gagné, combien d'années gagné. Et le monde qui t'a existé, c'est bon Dieu seulement. C'est bon Dieu seulement qui t'a existé. Donc, une fois qu'on est là, nous gagnons le soleil qui dit il y a eu un soir, il y a eu un matin. Nous gagnons la lune qui dit c'est dans le soir. Nous gagnons le soleil là qui dit nous c'est dans le matin. Nous gagnons les étoiles qui dit nous c'est dans le soir. Donc, ces bagages, ça a bon Dieu créé pour capable chronométrer le temps. Il dit qu'on est là, ou gagne 10 ans, ou gagne 20 ans, ou gagne 30 ans, ou gagne 50 ans. C'est comme ça nous connaissons que Adam mourit à 930 ans, que Noé mourit à 950 ans, que Methuselah mourit à 969 ans. Donc, c'est à partir de la création de la terre, à partir de la création du soleil, de la lune et des étoiles que nous rentrons dans le temps. Avant 6000 ans, ça,
C'est l'éternité que tu as gagné. Donc la sagesse dit, avant 6000 ans ça, tu es dans l'éternité avec l'éternel. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Nous ne connaissons pas qui le bon Dieu t'a créé la sagesse. Personne ne connaît. Parce qu'on est dans l'éternité. Ou pas connaît qui le. Ou pas connaît qui le. Il dit avant l'origine de la terre. On nous comparer deux versets ça. Ça veut dire Proverbe 8, versets 22 et 23 avec Michée chapitre 5, verset 1er. Michée chapitre 5, verset 1er nous dit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Frère, c'est sûr, la Bible, c'est pas un livre magie, non? La Bible, c'est pas un livre mythologie lié. La Bible, c'est pas un livre qui crée confusion dans tête tout. Nous souhaitons un livre, la clarté, la justice, le droit, le discernement. Donc, il n'y a pas 10 000 personnes qui existaient comme ça. Il dit, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Celui, petite, entre Bethléem et Ephrata, petite, en parlant de ville, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. De qui est ça parlé là? Ou voulez me dire qui est? Ou connaît qui est? Je n'ai pas besoin de dire qui est. Je ne pas prendre faire conclusion active. Le ça, au moment de sagesse là, qui ça a demandé? Est-ce que c'est un monde? Est-ce que c'est une influence? Est-ce que c'est un monde qui baille influence? Ça veut dire qui baille sagesse. Est-ce que c'est un monde qui a marché avec dans tout périple, dans tout voyage m'a fait comme étant le roi d'Israël, pour qu'il donne moyen, tout type de moyen de sagesse, pour capable gouverner ce peuple si grand. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Nous lisons aussi dans Colossiens chapitre 1er verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de la création. Sagesse là te dit, je suis la première œuvre de la création de Dieu. Mais Paul, que Jésus-Christ choisit sur la route de Damas, dit de quelqu'un, ou connaît qui est, il est l'image du Dieu invisible. L'image, le premier-né de toute la création. Donc, pour me parler, après, je finis parler de la sagesse et de cet esprit qui gagne environ 4-5 émissions, je vais parler de Mounsa. L'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, frères et sœurs, nous sommes amenés à déclarer ici que la sagesse est une personne. Dans Proverbe 8, verset 22 à 31, nous disons, ouais, cette personne s'identifie comme étant la première des œuvres de l'Éternel. Avant ses œuvres les plus anciennes. Elle a établi depuis l'éternité. Elle a été établie depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Donc, Mounsa a une origine. Donc, si on a parlé par exemple, de la Trinité, yo dit la Trinité gagne là-dedans 3 mondes. Yo tout égal, yo tout self-existing. Ça veut dire, c'est eux même qui existait par tête, yo même. 3 mondes, 3 personnes. C'est ça Trinité a dit. Mande yo yon verset dans la Bible qui boli, ou pas trouver. Sou pas trouver dans la Bible. Ça veut dire c'est dans la mythologie. Ça veut dire c'est dans le sens des invisibles. Ça veut dire c'est mentilier. C'est tradition les hommes. A fait Trinité qui n'y a pas nulle part dans la Bible. De temps en temps, je me rappelle ça. Et puis de temps en temps, je me preuve après preuve que le thème Trinité n'a pas existé. Parce que la Bible parle nous que le grand monde, l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Donc, puis devant nous parler, le bon Dieu dit, faisons l'homme à qui est l'état parlé,
faisons l'homme, parce que faisons, c'est impératif, première personne du pluriel. En nous, faisons, en nous fait. Ça veut dire, bon, l'autre monde n'a pas la avec, c'est pas lui-même seul. Elle a été établie depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ça veut dire, moun sa là pour une raison. Li là pour la création. Nous parlons ça, ça veut dire, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Nous parlons qui ça veut dire. On nous lit également Colossiens 1er verset 15 qui a ajouté l'autre détail. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Est-ce que ça pas semblé tête coupée avec Proverbe 8 qui dit, je suis la première œuvre de la création de Dieu. Colossiens 1er verset 15 dit même bagaille là. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, bon Dieu crée nous à son image. Mais, une image, c'est un peu une photo. Il n'est pas refléter toute qualité être original là. Mais là, on dit, il est l'image de Dieu invisible. Est-ce que c'est même genre avec l'homme a été créé à l'image de Dieu? Ok? Michée 5, verset 1er nous dit, et toi, nous l'île déjà, Bethléem et Phrata, nous l'île déjà, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Moun savons origine. Si moun savons origine, on va pas dire self-existing. Avez-vous pas capable de dire que les mêmes gens avec le Père, ou pas capable de dire égal avec le Père, parce que c'est le Père qui mène à l'existence. Dont l'origine, on va comprendre ça, ça veut dire dont l'origine de cet être, l'origine de cette personne est tracée durant les temps de l'éternité. Durant l'éternité, le pas de gain chronologie, le pas de gain une année, 2 années, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, pour qu'on gagne à faire compter temps. Est-ce que la sagesse joue un rôle quelconque dans la création? Pour qui ça, bon Dieu créer, bon Dieu engendrer la première œuvre de la création? Pour qui ça? Vous êtes capable de poser tout question. L'homme a fait une construction, on parlait de ça déjà. Soit où elle mettait sous terrain, c'est le gain plus importance. En vent, le gain plus importance. Parce que c'est avec il pral préparer terrain pour le capable de construire. Bagay ça aurait les équipements lourds. C'est avec équipement lourd, il pral fouiller terre pour mettre fondation. C'est avec équipement lourd, il pral construire fondation. Il pral niveler terre. Mais avant ça, qui ça a été fait? Il a fait étude terrain. Avant de décider de mettre un rien sous terrain, il a déjà fait étude terrain pour voir est-ce que le capable de prendre en construction 10 étages, 20 étages, un gratte-ciel. Il faut qu'il fasse étude ça. Quel type de construction le cap prend? Est-ce que le cap prend en construction qui est faite avec acier, qui est extrêmement lourd, avec des millions de tonnes comme poids? Donc, c'est ça, mon Dieu, t'a fait. Lorsqu'il disposa les cieux, message déclaré, il dit, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il fixa les nuages en haut, verset 28, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, j'étais là. Lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais là. Ça veut dire j'étais là. Est-ce que c'est un monde qui croise pour être comme ça, et puis le garder bon Dieu a construit? Ou est-ce que c'est lui-même qui a construit à même? Ça veut dire qu'il a une tête pensante. Est-ce que c'est bon Dieu et la tête pensante? Et puis,
Gros bulldozer, c'est exécutant. Les gens qui utilisent bulldozer, c'est eux mêmes qui ont exécuté temps, exécuté plan. Verset 30 là dit, proverbe 8, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Ça veut dire, la sagesse, c'est pas la sagesse, c'est pas une idée abstraite liée. C'est un monde lié. J'étais là à l'œuvre auprès de lui. Parce que nous savons que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est peut-être ça, mon Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham. Ça veut dire capable de ressusciter Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Ça veut dire même si Isaac mourit, mon Dieu capable de ressusciter et l'a ressuscité. Je suis le Dieu de Jacob. En sorte que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Ça veut dire, ils ont fait résurrection. Jésus-Christ dit, ça a dû c'est pas un mystère lié. C'est bon Dieu créé nous, c'est bon Dieu créé, bon Dieu capable tout yo, bon Dieu capable de revivre. Il y a une clé de la vie. Jésus-Christ dit, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Et gros moun n'a servi. Son gros bon Dieu n'a servi. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Verset 31, il dit, avant nous lire verset 31, on nous fait parallèle avec Jean 1er, verset 3, il dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire, moun dont l'origine remonte aux temps anciens, aux années d'autrefois. Moun qui t'a fait mouvement sur la surface des eaux. Il te gon wall, il te gon raison, mon Dieu, mettez là. Raison, c'est que tout a été fait par, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ou pas après le vini ou acheter ton terrain et pour mettre tout matériaux et pour payer moun pour mettre matériaux ça ensemble. Premier bagage pour gagner, c'est contrôle là. Premier bagage pour gagner, c'est ingénieur. Ingénieur, c'est bon Dieu. Mais il faut qu'on contrôle parce que ingénieur n'a pas le battre mortier pour vous. Ingénieur n'a pas le battre mortier pour vous, lever bloc pour vous, fouiller terre pour faire fondation. Ingénieur n'a pas le faire bagage comme ça. Il faut qu'on contrôle. Bah, pour faire géo, oui. Le site espoir pour faire géo. Toutes choses ont été faites par elle. Donc, première œuvre création, bon Dieu, a une raison. Moun qui t'a fait mouvement sur la surface des eaux, c'est préparé, t'a préparé terrain pour construction. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens 1er, verset 15, nous dévoile également le rôle que jouait la première œuvre de la création de Dieu. Verset 16, Colossiens 1er nous dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Donc l'homme marié, par exemple, pour gagner petit, il faut qu'on gagne moun pour faire petit la avec. Ou pas qu'à faire petit là pour le corps. Ah bon, je vais aller devant, mais je vais montrer qui ça veut dire, pour qui ça, les gagnons première œuvre, qui séparée de toutes les œuvres de Dieu, qui fait avant tout ça, bon Dieu fait. Bonne raison. Déjà, nous commençons à découvrir que sagesse Salomon t'a parlé de lui. Sagesse Salomon mandé bon Dieu. Il pas simplement une idée abstraite, mais bien plus la puissance, la force, la science de la réflexion qui proviennent d'une relation intime avec un être spirituel supérieur. Salomon pas de sagesse, l'elle te prend femme, non? Salomon pas de sagesse, l'elle t'a sacrifié à Moloch, à Baal. Parce que c'est femme ça qui fait Salomon perdu, sacré les bons anges. Elle servit d'autres dieux, même construit
péristyle pour Dieu ça yo. A offrir libation à sacrifice by Dieu ça yo. C'est au commencement de son règne que Salomon t'a obtenir la sagesse. C'est pas à la fin de son règne. Ça veut dire, relation qui baille Salomon sagesse là, c'est au commencement de son règne. Et au commencement de son règne, c'est une relation intime avec Dieu. Au point que bon Dieu paraît devant Salomon au moins 2 fois. Au moins 2 fois. Et le Salomon a inauguré le temple de Jérusalem. La présence de Dieu s'est manifestée au point que côté nèg yo yé en dedans, y a officier, a rempli avec yon brouillard. Et yon obligé sortir parce que bon Dieu t'est agréé les sacrifices, agréé offrande que Salomon t'a offert là. Donc ces relations Salomon avec cet être spirituel supérieur qui te balle la sagesse. Mais la sagesse pas venir après entrer dans la tête ou comme ça. La prochaine fois, frères et sœurs, ensemble nous parlerons de la nature du Saint-Esprit. Nous sauterons la nature de la sagesse. Qui sa sagesse? Beaucoup dit qui ça lié, mais ou même capable de commencer à réfléchir. Est-ce que son idée absurde? Nous, non, il n'est pas une idée absurde. Est-ce que c'est un monde lié? Peut-être oui, c'est un monde. Est-ce que c'est un monde qui boit la sagesse? Est-ce que c'est un monde qui a une relation avec elle, qui rentre la sagesse là dans votre train de vie? Avant de quitter nous, m'a quitté nous avec petit verset toujours dans nous. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, dit Jésus. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Allez, au revoir et à bientôt.